tir au lance-roquettes, à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Un mois après le début de l'offensive, c'est cette résistance acharnée qui ralentit les Russes. Dans les premiers jours du conflit, ces images d'une impressionnante colonne de blindés de 60 km de long laissaient penser que le rouleau compresseur allait tout emporter. Mais la défense ukrainienne, militaire et civile, a désorganisé les plans de Moscou. Même certaines villes majoritairement russophones, comme ici Kherson, s'opposent à l'occupant. On ne vous a pas invité, hurle cette femme âgée à des soldats. Depuis le 24 février, les Russes progressent, mais de plus en plus lentement, et n'ont pas atteint Kiev. Selon de nombreux experts, ils n'ont sans doute plus les moyens d'envahir tout le pays, compte tenu de l'opposition. Les Ukrainiens sont très bien renseignés en fait par les Occidentaux et bénéficient du renseignement à la fois américain et de l'OTAN, qui leur permet de réagir, de savoir où se trouve l'ennemi et de taper juste. C'est comme ça qu'il y a, je crois, 4 ou 5 généraux russes qui ont été tués. Mais les Russes restent en position de force avec ces nouveaux missiles dits hypersoniques, plus rapides et précis, et surtout un plan de bataille repensé autour de certains sites stratégiques à anéantir, comme Mariupol, noyés de frappe, même sur les civils, même sur une maternité. Pour dominer d'éventuelles négociations, la Russie veut infliger un maximum de dégâts humains et matériels à l'Ukraine, un bras de fer qui inclut toujours la menace de l'utilisation d'armes chimiques ou nucléaires. Si Kiev résiste, la capitale subit des bombardements ciblés, dévastateurs. Ce matin, c'est un quartier résidentiel du nord-ouest de la capitale qui a été visé. L'attaque a fait 4 blessés. Les Ukrainiens se disent déterminés à tenir, quitte à évacuer les civils et à transformer la ville en champ de bataille. Reportage de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian, Soufiane Yassine, Ludovic Laviette et Pablo Durov. Pour la première fois, les dégâts s'étendent dans un rayon d'1 kilomètre du même quartier. Viatochi. C'était 7h30, on a entendu une explosion effrayante. Les occupants de cette maison sont encore sous le choc. Ils ramassent et montrent aux voisins les éclats de ferraille contenus dans le missile. Moi, je suis professeur, je ne veux pas la guerre. Je suis juste une prof et mon mari aussi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne comprends pas. Quel sens ont ces bombardements à l'aveugle sur un quartier résidentiel? 1 heure plus tard, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, se tient face à la presse avec son frère Vladimir. Alerte aérienne, les 2 anciens boxeurs ne bougent pas et la couvrent de leur voix. En tant que maire de Kiev, en tant que citoyen, je le dis à vous, et je le dis surtout aux Russes, vos troupes n'arriveront jamais jusqu'ici. Plutôt mourir que de se mettre à genoux, plutôt mourir que d'être vos esclaves. 2 frères, ensemble, unis, dans la capitale attaquée.